YOLO, on n'a qu'une vie, palek, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Sauf que, si par exemple, le fait de manger n'importe quoi se conclut par une diarrhée monumentale, c'est peut-être que, des fois, on peut se faire du mal en cherchant à se faire plaisir à l'origine. Et ici, je ne fais pas référence aux personnes souffrant d'hyperphagie, qui, elles, agissent sous l'emprise de compulsions et donc prennent initialement pas de plaisir. Dans la lettre à Mécénée, Épicure dit ceci: puisque le plaisir est le premier bien qui nous est naturel et congénital, c'est pourquoi nous ne choisissons pas non plus tout plaisir. Mais il y a des cas où nous passons par-dessus beaucoup de plaisir quand un plus grand malaise en est pour nous la conséquence. Ce qui pourrait se simplifier par l'idée selon laquelle, si se faire plaisir finit par avoir comme conséquence la naissance d'un déplaisir, voire d'une souffrance, alors ce plaisir initial devrait être considéré dès son origine comme un déplaisir. Dit encore plus simplement, il n'est pas toujours bon de se faire plaisir. Partant de cette idée, il peut être sage d'apprendre de ses expériences passées, et dès lors que la satisfaction d'un désir nous apprend par empirisme que cette satisfaction finit par laisser sa place à une quelconque forme de souffrance, il est, dans ce cas, préférable de ne pas réitérer l'expérience à l'avenir. Si cela vous a plu, partagez, likez et abonnez-vous. Et si vous avez envie que j'aborde un sujet ou une notion en particulier, mettez-le moi en commentaire. À très bientôt.